Bonjour mes amis, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où l'autre fait une erreur, mais c'est toi qui l'accuses au final? Ou encore, tu te mets en colère pour quelque chose qui est naturel, qui est normal, vu ce qui s'est passé, mais c'est toi qui dois t'excuser. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez été en contact avec une personne qui soit perverse narcissique. On va en parler aujourd'hui, on va voir quelle est la stratégie utilisée pour faire que, quoi qu'il se passe sur Terre, ce sera toujours toi le coupable. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et elle est pour m'appeler. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que ça arrive? La plupart des gens qui écoutent cette chaîne, la plupart des gens qui sont victimes de pervers narcissiques sont des gens qui sont intelligents, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont de la gentillesse, qui sont prêts à tolérer beaucoup de choses, qui sont prêts à excuser beaucoup de choses, et surtout qui se remettent en question. L'équation de l'intelligence passe par la remise en question. Je ne considère pas tout comme acquis, je considère que j'ai des choses à apprendre. Et finalement, c'est cette même intelligence qui va venir nous mettre dans le trou quand on parle de fréquenter quelqu'un qui est pervers narcissique. L'équation d'intelligence, elle est la suivante. Je fais une erreur, plus j'ai de l'empathie, égale je me remets en question et je monte mon niveau d'intelligence. Je vous donne un exemple très concret. Si jamais je vais boire un café avec un ami et que je lui fais une mauvaise blague, parce que mon empathie m'aura permis de voir que je l'ai mis mal à l'aise, je vais me remettre en question pour ne plus faire ce genre de blague et donc me comporter différemment par la suite, avoir un comportement qui est plus adapté, plus approprié. Je me remets en question, donc je suis intelligent. Si jamais je fais des études et que, par exemple, je passe au tableau devant un groupe d'élèves ou un groupe de professeurs et que je fais une erreur, parce que j'ai l'empathie de comprendre ou l'intelligence de comprendre que je n'ai pas été bon, je me remets en question, je travaille plus et donc je deviens plus intelligent. Ça, c'est ce que les personnes saines font. C'est probablement ce que vous avez aussi. Une personne perverse narcissique ne se remet jamais en question. Une personne perverse narcissique n'est pas intelligente. Et pourquoi est-ce que je t'explique ceci en début de vidéo? Pour que tu comprennes que tout ce qui va se passer n'est pas du fait que cette personne est géniale, intelligente et super fine pour te manipuler. Au contraire, parce que tu as été intelligent, tu as été manipulé par une personne qui est bête. Je vais commencer par quelque chose que tout le monde a déjà vu, c'est la première grosse crise. Sans aucune raison, sortie de nulle part, tout se passait bien dans votre tout nouveau couple et tout d'un coup, tu as une crise gigantesque sur un détail, sur quelque chose qui n'a même pas de sens. Généralement, c'est au bout de 3 mois, mais selon ton profil et selon le profil de la personne qui est perverse narcissique, ça peut aussi mettre beaucoup plus de temps. C'est pour venir tester ta capacité à rester malgré une incohérence. En gros, est-ce que parce que tu es intelligent ou intelligente, tu vas chercher à comprendre ce qui s'est passé et à résoudre et à arranger? Parce que tu te dis c'est anormal, on s'entend super bien ensemble, tout d'un coup on se détruit, on se déteste, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc cette première grosse explosion de couple, il va créer une dispute sur n'importe quoi, juste pour voir ta capacité à te remettre en question. Une fois que c'est fait, une fois que tu es resté, on passe à la suite. Une fois que cette première grosse crise sera passée, il va y avoir à un moment donné une minimisation. Tu vas voir quelque chose, tu vas constater quelque chose de toxique, quelque chose qui ne te va pas, quelque chose qui vient dépasser tes limites personnelles. Et tu vas en parler. Par exemple, l'autre t'a menti. De manière évidente, il ou elle t'a dit quelque chose qui était faux. Ou encore, il t'a manqué de respect, soit en privé, soit en public. Ou encore, il répondait toujours à tes messages, tout d'un coup, absolument plus rien. Cette personne ne te répond plus. Ce que tu te dis avec ton intelligence, parce que c'est le fil rouge dans cette histoire, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part, il suffit juste d'en parler pour comprendre ce qu'il se passe, de manière à ce que ce couple, qui se passait extrêmement bien pendant la phase de lune de miel et de love bombing, continue à aller bien. L'autre sait qu'il a tort, mais il ne va jamais l'admettre. Il va minimiser la situation. Il va te dire « t'exagères, c'est rien du tout, franchement t'es vraiment trop sensible ». Tu fais toujours un drame pour rien. Pour rappel, tu avais déjà douté de toi une première fois à ce moment-là, pendant la première grosse crise qui était créée sur rien. Peut-être même que, comme moi, tu t'es excusé en te disant « j'ai peut-être mal compris, c'est pas grave, c'est une erreur, ça arrive ». Donc là, tu es en train de t'excuser une deuxième fois ou de douter de toi. Peut-être que j'en demande trop, peut-être que c'est moi qui n'ai pas dit la bonne phrase, et parce que je veux que ça se passe bien, je vais continuer comme ça. Je te rappelle au passage que tu n'as pas été choisi au hasard. Tu as sûrement été choisi parce que dans ton enfance,
tu étais déjà face à des parents qui ne t'écoutaient pas. Peut-être un père absent, physiquement ou mentalement, peut-être une mère absente aussi, physiquement ou mentalement. Quand je dis mentalement, ça peut être par exemple une mère ou un père en dépression qui est là mais qui n'est pas là. Ou encore un père alcoolique, ou encore un père souvent en voyage, ou une mère qui se serait séparée très tôt que tu n'aurais pas vu. Ou encore tes deux parents qui sont là mais qui ne prennent pas en compte tes besoins. C'est-à-dire que tu exprimes des besoins, tu expliques en tant qu'enfant ce qu'il te fallait à l'époque, mais ils t'ont dit, oui, oui, c'est ça, écoute, on va faire juste comme les parents veulent, toi, on ne t'écoute pas. Donc en gros, tu es déjà habitué à ne pas être écouté. Et parce que tu as cette habitude de ne pas être écouté, de devoir t'adapter, de devoir dire oui quoi qu'il se passe, et de te remettre en question finalement, parce qu'on ne t'a pas appris à t'affirmer, à dire haut et clairement tes envies, eh bien tu vas encore une fois te remettre en question à ce moment-là. Suite à ce premier événement qui va juste minimiser, vont arriver les événements suivants, qui seront des inversions accusatoires. Donc là, on n'est pas juste en train de minimiser ce que tu penses d'une situation, on est en train de dire que c'est toi le coupable. Par exemple, tu vas encore une fois essayer d'expliquer calmement pourquoi est-ce que tu es blessé, pourquoi est-ce que ça ne te convient pas, pourquoi est-ce que tu avais dit rendez-vous à 19 h, il arrivait à 23 h, pourquoi est-ce qu'il t'a menti à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il t'a volé. Et toi, ce que tu te dis, c'est « j'aimerais qu'on en parle pour que ça s'arrange ». Voici ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal, j'aimerais juste qu'on en parle. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il va dire des choses comme « tu sabotes notre couple, tu parles toujours du négatif, t'arrives pas à voir le positif, tu cherches toujours des problèmes, tu ne me laisses pas être tranquille, c'est toi le souci. » Peut-être même qu'il va remonter plus loin à tes relations précédentes. Peut-être que tes ex avaient raison de te quitter, peut-être que tes parents avaient raison de dire ceci, peut-être que tes amis ont raison en disant cela. Donc en gros, quand lui fait un problème ou elle, il t'accuse toi, et en plus il commence à tisser tout un réseau d'explications bien plus gros que la somme de vous deux. Il va mettre en parallèle tout votre environnement. Ça peut aussi être ton travail par exemple. C'est peut-être pour ça que ton patron dit ça de toi. Et à ce moment-là, pour toi qui es déjà habitué à t'en mettre en question, tu es en train, encore une fois de plus, de tout mettre en parallèle. Tu pensais avoir trouvé un amour, une âme sœur, une personne qui te comprenne et qui te montre que tu as raison dans ton sens de la justice, dans ton intelligence. Et finalement, cette personne se rallie doucement à tout le reste de ton environnement, à tous tes doutes que tu as auto-créés, en te disant tous les doutes que tu as sont réels, c'est toi le problème. On a donc vu première dispute initiale, minimisation des sentiments, inversion, c'est toi le problème. Le point suivant, c'est lui la victime. Tu deviens le bourreau dans cette histoire. On est encore en train de monter d'un cran là-dedans. C'est toi le problème. C'est à cause de toi. Toi, tu es fatigué, tu voulais juste un discours qui soit sain, tu voulais arranger les choses. Maintenant, il est victime. Et même, il va ou elle va aller en parler à tout le monde autour de toi. À ses amis, à sa famille, peut-être même si vous avez des enfants, à vos enfants, peut-être même à vos amis en commun, peut-être même à tes amis d'enfance, à tout le monde. Cette personne perverse narcissique est maintenant devenue victime de toi. Il va te dire des choses comme « tu ne te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour toi » ou encore « je suis toujours le méchant, alors que je fais de mon mieux, tu m'en demandes trop » ou encore « j'ai le droit à l'erreur » ou encore « j'ai jamais le droit à l'erreur avec toi ». Tu te sens coupable. T'essayes de poser tes limites chaque jour, à chaque fois ça se retourne contre toi. Si une personne n'a jamais vécu ça, elle pourrait se dire « c'est juste fou et moi ça ne m'arriverait jamais ». Sachez que plus tu es intelligent, plus ça va t'arriver. Voici des exemples de phrases qui sont saines dans un couple sain, et ces mêmes phrases saines deviennent toxiques avec une personne perverse narcissique. Je m'explique dans un instant, laissez-moi finir ma phrase. Voici une phrase qui est saine. Dans un couple, il faut savoir faire des compromis. Comment est-ce qu'il va venir pirater cette phrase-là pour te dire que c'est toi le problème? Il va te dire, si tu m'aimais vraiment, tu ferais des compromis pour moi. Sauf qu'au final, c'est toujours toi qui en fais et jamais lui. Il va te dire qu'il fait toujours des efforts qu'il n'a jamais fait au passage. Pourquoi est-ce que toi tu fais pas d'efforts? Il va te dire que c'est toi qui es égoïste et pas lui. Donc une phrase saine va être piratée. L'exemple typique, la plus classique, c'est la première, c'est « si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais toutes ces concessions ». Il pourrait aussi te dire « il faut savoir pardonner pour avancer. Si tu m'aimais vraiment, tu me pardonnerais ». On ne va pas rester bloqué sur le passé toute une vie. Il t'a trompé il y a 2 semaines, il va te dire « maintenant on va arrêter de parler du passé, on va aller de l'avant. Tu es incapable de tourner la page, c'est toi qui crée des conflits.
Tu vois toutes ces phrases saines qui sont complètement détournées de leur sens initial? Il va te faire ce qui s'appelle des salades de mots. C'est-à-dire qu'il te parle pendant des heures et des heures, changeant de sujet quasiment dans chaque phrase. Et à la fin, il va te dire, oui, mais il faut communiquer dans un couple. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de te faire des reproches à longueur de journée. Il ne communique pas, il t'agresse. Lui, il va te dire que c'est de la communication. Il va aussi te dire, il faut savoir se remettre en question. Il va dire que toi, tu ne le fais jamais. Le truc, c'est que tu es déjà constamment en train de te remettre en question. Il vient appuyer à l'endroit où tu étais déjà à fond. Comme un employé travaillerait déjà trop et partirait en burn-out, tu es déjà toi à fond dans ta remise en question. Il te pousse encore plus. Tu dois te remettre en question. Tu dois accepter encore plus. Quoi que tu acceptes, le niveau sera toujours monté. Le jeu sera toujours cranté. Il faut bien comprendre ça. Et c'est ça qui différencie une relation qui est juste toxique d'une relation qui est perverse. Dans une relation perverse, le jeu se crante toujours. Il y a de plus en plus de méchanceté, de plus en plus de reproches, de plus en plus de mensonges. On te pousse à tes extrêmes. C'est ça qui explique la fatigue intense que tu as à la fin. Tu sors, tu es comme dans le brouillard, tu ne sais même plus comment tu t'appelles à la fin. Il va te dire qu'il faut se donner une seconde chance. À la fin, il va donc, dernière technique, t'enfermer là-dedans. C'est un cycle qui va recommencer en permanence. À chaque fois que tu parleras, tu seras coupable, il sera victime. Tu vas ressentir un malaise à terme, tu auras peut-être même des difficultés pour dormir, tu auras une fatigue, tu vas entendre ces salades de mots en permanence qui t'agressent de plus en plus, et toi tu vas en venir à éviter les sujets compliqués pour ne pas démarrer ce genre de dispute. Alors si on parle de récompense intermittente, parce que de temps en temps ça se passe bien, ça peut se passer bien par exemple le lundi soir et le jeudi soir, le reste du temps on sera sur une forme de violence intermittente. C'est-à-dire une violence qui peut tomber n'importe où. C'est ce qui fait que tu commences, toi, à activer une espèce de réflexe de survie. Tu es en hyper vigilance parce que tu te dis ça peut tomber n'importe quand. Tu perds confiance en toi, tu ressens un sentiment d'injustice qui est gigantesque, tu n'arrives même plus à l'exprimer. Quand tu en parles à tes copains, tes amis te disent mais c'est normal, dans chaque couple il y a des disputes, sans considérer le fait qu'on est dans un autre niveau de dispute. Comment s'en sortir? Prends déjà conscience de ce schéma qu'on a vu aujourd'hui. Arrête de te justifier avec un pervers narcissique. On a gagné la partie lorsqu'on est parti. Garde un cap sur la réalité. Éloigne-toi au maximum possible. On ne répond pas à un pervers narcissique. On ne discute pas. Là où une discussion de couple, dans une dynamique saine, peut aider à résoudre les conflits, parce que dans chaque couple, il y a des conflits. Dans les couples très sains, il y a des conflits. Si une discussion aide à résoudre des conflits dans un couple sain, avec un pervers narcissique, il va t'entraîner sur le ring de la discussion pour te rabaisser et te rabaisser en permanence. Rappelle-toi que ce n'est pas toi le problème là-dedans et tu n'as pas à subir ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve prochainement, salut à tous, bye.